Il est 18 h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue dans Kinshasa, direct entre la Cour constitutionnelle qui autorise à l'Assemblée nationale de choisir les animateurs de la CENI. On parlera de la rentrée des classes qui piétinent ici en République démocratique du Congo avec la gratuité ou encore le dossier RAM. Vous le savez, les députés nationaux ont déposé ce mardi une motion de défiance contre le ministre des PTNT, Augustin Kibessa Maliba. Nous évoquerons également les élections de 2023, le choix de la population face au candidat président de la République. C'est ce qui intéresse en tout cas les politiques et l'analyse sera faite ici sur ce plateau par un politique qui est aussi analyste, Henri Kalimassi. Bien avant lui, nous aurons le député national Willy Bolio qui abordera, selon le Front commun pour le Congo, les difficultés auxquelles font face la population congolaise. Actuellement, on évoquera le dossier EPST, mais aussi RAM, où la taxe pose un sérieux problème. Une fois de plus, bienvenue dans Kinshasa Direct. L'actualité vous intéresse, nous intéresse aussi. Les grandes lignes, c'est tout de suite avec Jenny Kayembek et je dis bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les députés nationaux membres du Front commun pour les Congo ont déposé ce mardi une motion de défiance contre le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibessa Maliba, au bureau de l'Assemblée nationale. Cette motion est l'initiative du député national Boulambo Kilosho Jean-Marie. Les députés, membres du Front commun pour les Congo, n'exigent que le départ de Kibessa Maliba du gouvernement. Ceci intervient après concertation hier entre les élus membres de l'Union sacrée et le ministre de Pétentique, a-t-on appris des sources sûres. En marge de la semaine congolaise du tourisme au Lualaba, Jean-Marie Kassamba a reçu, dans le cadre de son émission JMK Today, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur sa touche dans la manière de transmettre et défendre en temps réel à l'opinion nationale et internationale les actions du gouvernement de la République. 78 organisations de la société civile environnementale ont dénoncé auprès du Premier ministre le projet de construction d'une institution supérieure de pêche à l'intérieur du parc des Virunga, dont l'arrêté a été signé le 13 août 2021 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moyindo Zangui. Pour ces ONG, chercher à construire des immeubles en matériaux durables dans une aire protégée est une violation manifeste de la loi et une provocation contre les défenseurs de l'environnement. En sport, éliminatoire mondial 2022, le Sénégal a battu la Namibie sur les scores de 3-1 lors de la 4e journée ce mardi en Afrique du Sud et s'est qualifié pour les barrages. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, ces titres et tant d'autres vous seront développés, comme l'a si bien dit Jenny Kayembe tout à l'heure dans la grande édition du journal qui sera présenté par Gloria Mbouya Moutala. Nous, on va continuer, mesdames, messieurs, avec Kinshasa Direct. Je le disais, nous aborderons deux invités ce soir avec deux sujets majeurs. Nous évoquerons le profil, disons-le comme ça, du président de la République pour les élections de 2023. Eh bien, les lignes ne sont pas encore très bien dessinées. On évoquera justement toutes ces questions. Nous parlerons également, je l'ai dit tantôt, de l'EPST où la gratuité piétine encore en République démocratique du Congo et le dossier RAM, la taxe qui pose problème. On évoquera ici, les deux invités sont déjà ici sur ce plateau et c'est parti pour le tout premier invité, le député national Willy Bolio.
Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Il nous a rejoint ici sur ce plateau, M. Willy Bolio, qui est député national, mais aussi ancien vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat, avec, je me rappelle bien, l'honorable actuellement, Joseph Kokonyangui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vous reçoit en qualité de député national élu, membre du Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, il y a apparemment beaucoup de questions qui vous dérangent, notamment la motion que vous avez initiée ce mardi contre le ministre des Pétantiques. Oui, ça ne nous dérange pas seulement nous, comme vous venez de dire que je suis député national, élu du territoire de Bolobo, membre de FCC. Donc ça ne dérange pas que le membre de FCC. Nous sommes devant le feu de brousse, madame. Quand les animaux sont devant le feu de brousse, l'antilope, le léopard, le serpent, la gazelle vont fuir dans un même trou. Mais dedans, il n'y a personne qui va mordre à l'autre. Il n'y a personne qui va dévorer l'autre. Parce qu'on a l'ennemi commun qui est le feu. Il faut attendre après avoir éteint le feu pour que le léopard dévore la gazelle. C'est son droit. Dieu a créé qu'il soit carnivore. Donc, aujourd'hui, tous les Congolais sont devant un ennemi commun qui s'appelle Ram. Aujourd'hui, tous les Congolais, du moins pour les Congolais qui sont dans des endroits où il y a des réseaux de communication, tous ceux qui ont des téléphones ont un seul ennemi commun qui s'appelle RAM. Je ne sais pas, il y a des gens qui cherchent à savoir RAM c'est qui. RAM c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme, mais notre ennemi commun aujourd'hui c'est RAM. Si FCC dit combattons RAM, je ne sais pas si à la cité on va avoir Union Sacrée, on va avoir FCC. Nous avons un ennemi commun. Combattons d'abord l'ennemi commun qui s'appelle RAM. Et après, si Union Sacrée va dévorer FCC, c'est son droit parce qu'il veut se maintenir. Aujourd'hui, en parlant justement de la taxe RAM, c'était une motion d'information. Le ministre est venu. Il s'est expliqué sur la taxe RAM. Il y a eu des questions qui ont été posées. Il y a 48 heures qui étaient accordées au ministre, justement, de venir s'expliquer. Si la première fois, il s'est excusé, la deuxième fois, c'est plutôt l'Assemblée nationale qui a reporté. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez initié cette motion. Qu'est-ce qui vous a poussé à initier cette motion? Parce qu'on se dit, bon, on pouvait attendre que justement l'Assemblée accorde au ministre les 48 heures pour venir répondre aux questions des élus nationaux. Bon, en fait, d'abord, je rectifie, ce n'était pas une question d'actualité, c'était une question orale avec débat. Le ministre, il n'a pas encore répondu. Là, il avait fait le semblant de réponse. Les questions lui ont été adressées et ce n'est pas l'Assemblée nationale seule qui attend ces réponses. En fait, à travers l'Assemblée nationale, c'est la République démocratique du Congo qui attend les réponses du ministre. Alors, si vous vous étonnez pour dire 48 heures reportées, et puis l'Assemblée nationale reporte, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le bureau.
Mais il faut que les Congolais se rendent compte d'une chose. Vous avez affaire au sanglier, le juge, c'est un cochon. Vous attendez à quel moment comprendre le jugement? Vous avez le jugement avant qu'on ne puisse y décider. Au fait, si notre motion a été déposée, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'entre RAM et le bureau de l'Assemblée, il y a une complicité. Raison pour laquelle on a voulu démontrer au peuple congolais Bisote Bangomoko. C'est ça qu'on est en train d'attendre. C'est la chanson que les supporters se chantent au stade. Bangomoko Bisote. Nous, on est en train de démontrer aux gens que voilà, c'est l'affaire entre les sardines de même boîte, au fait. Je ne veux pas parler des oiseaux de même boîte. Aujourd'hui, on parle... Quand est-ce que la taxe RAM est devenue une affaire de l'union sacrée? Parce que, à en voir les réalités sur terrain, c'est le peuple congolais en entier à qui on prélève la taxe. Voilà ce que je vais vous dire, madame. Dans la vie, il y a des principes. Acceptez de vivre avec les sorciers. Acceptez de vivre avec le voleur, mais évite les traîtres. Le sorcier va envoûter tout le monde, va ensorceler tout le monde. Mais lui-même, il suffit d'une petite fièvre et cherche des guérisseurs pour lui. Au moins, l'histoire va rester que tout le monde est mort, mais lui est resté pour retracer l'histoire. Le voleur va voler les biens de tout le monde, mais il va protéger même les biens volés pour qu'ils ne soient pas volés. Au moins, il y a le patrimoine qui sera gardé. Mais le traître, il va trahir toute la ville. Il va éviter de fuir même si on va venir tuer la nuit. Parce qu'il ne veut pas que vous découvriez que c'est lui le traître. Il va être avec vous. On va tuer et la ville, y compris les traîtres. Donc, une façon de vous dire, aujourd'hui, la messe noire qui peut se faire célébrer pour ou en faveur des rames démontre que les traîtres sont avec nous dans la cité. À moins qu'on me dise, en tout cas ça je ne suis pas technicien, à moins qu'on me dise qu'auprès des rames, on n'a envoyé que des numéros de gens qui peuvent subir la taxe. Mais illégal, bien sûr. Du moment où ils ceux qui disent que soutiennent et leurs membres de famille sont protégés, leurs numéros sont là, même si quand nous crions « Ah, Ram nous fait ceci », mais ces gens-là sont protégés. Ou bien on les retourne les unités après, bon, on ne sait pas. Mais sinon, à ce que je sache, tout le monde qui a un téléphone est victime des RAM. Et vouloir protéger RAM, c'est suicidaire. Aujourd'hui, je dirais, du moment où vous n'avez pas été convaincu par les premières questions, ça c'est une évidence, c'est pourquoi vous avez accordé les 48 heures, je me dis, qu'est-ce qui a motivé la motion? Est-ce ce qui se dit officieusement, la réunion de l'Union sacrée par rapport à la question, ou justement c'est une question politique? Est-ce que réellement la taxe est une mauvaise chose pour la population congolaise? Bon voilà, je veux que vous considériez FCC comme le démon, jusque-là. Je veux que vous considériez FCC comme le démon, comme le bandit de la cité. Mais je vous donne un cas concret. Un enfant est entouré par les serpents dans la rivière Kalam. Vous aimez bien, aujourd'hui vous êtes venu avec beaucoup d'adage. Hein? C'est naturel et j'ai aimé construire la société avec des principes de chemin. Les serpents venimeux encerclent l'enfant. Tous les hommes raisonnables en veste ou quoi ont peur de descendre dans l'eau parce qu'on crée le venin du serpent. Mais curieusement, vous avez un fou qui n'a pas d'habit, qui dit qu'on ne peut pas perdre l'enfant, il descend dans l'eau. Et quand le serpent voit le fou, il fuit. Le fou sort l'enfant de l'eau. Vous allez huer sur le fou ou vous allez applaudir parce que l'enfant est protégé. Donc, je crois que les gens ont des idées sur les FCC. Qui était le blocage? Maintenant que le FCC n'est pas là-bas comme une digue qu'on peut considérer blocage. Mais les saints de Jéricho démontrent que c'est eux qui prélèvent RAM. Alors, dites à FCC seulement retirer la motion parce que nous aimons RAM. Si vous le faites,
on va le faire, mais nous, on va continuer à combattre parce que nous sommes victimes. Nous ne savons pas pourquoi on peut instituer une taxe illégale. Aujourd'hui, je dirais déjà demain, le ministre devra venir s'expliquer par rapport à cette motion. Et vous avez déjà envisagé, pour vous, c'est catégorique que le ministre doit démissionner? Bon, ce n'est pas pour nous. Voilà ce que je vais vous dire, madame. Je dis du moins pour les élus qui ont signé la motion. La logique du monde voudrait ceci. Un serpent qu'on a déjà vu ne peut plus vous mordre. S'il vous mord, vous êtes imprudent. C'est dans les deux sens. Si le ministre et le gouvernement qui se sont rendus compte que la population est contre RAM et que le ministre est incapable de convaincre par un argument solide que le RAM était utile ou était légal, ainsi de suite, la moindre des choses serait de démissionner. De son côté, c'est un serpent qui l'a vu, il se retire avec honneur. Le président a beaucoup de place pour le mettre. Même son conseiller, après la démission, il part quand même avec petit honneur malgré ce que la population aurait subi. Si le président tient à lui, il lui donne une fonction qui peut lui rendre service. De l'autre côté, si le président et le premier ministre insistent à garder leur ministre parce que incontournable au Congo, à part lui, personne ne peut gérer Pétentique, mais la population qui est déjà au courant, c'est le serpent que la population aussi aura vu. La population est au courant que RAM, c'est le rançonner, c'est l'escroquer, c'est le détruire. Mais si la population ne se prend pas en charge pour venger contre RAM, il ne faut pas demander à Bolio d'être son avocat plus tard, parce que finalement, on ne peut défendre que celui qui est fort. Si tu défends le faible, il va te tirer dans son échec, vous mourrez ensemble. Vous êtes parmi les personnes qui privilégient l'éducation et l'instruction en République démocratique du Congo, fils d'un professeur, si je ne m'abuse. Non, d'un directeur d'école primaire, décédé. Voilà, d'un directeur d'école primaire qui est parti sans honneur. Voilà, vous avez même initié, je crois, des bourses en rapport avec... Nous avons une bourse au nom de notre papa, bourse directeur éminent. Nous avons aujourd'hui 10 jeunes filles du territoire de Bolobo qui étudient dans des institutions d'enseignement supérieur. Cette année, on va voir combien encore on va prendre et puis ça va continuer. Alors aujourd'hui, je vous ai posé cette question justement en rapport avec l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous voyons des soulèvements partout et je crois que la dernière sortie médiatique, je crois que c'était les membres du ministère de l'EPST qui sont allés justement pour observer ce mouvement de grève qui s'organise au niveau des écoles catholiques qui en partenariat avec l'État congolais. Justement, il y a des professeurs qui ont été sanctionnés. Il y a même, je crois, une question orale avec débat qui a été initiée pour le ministre. C'est moi qui l'ai initié. Le ministre de l'EPST pour justement venir répondre à cette question orale avec débat. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on avance avec cette gratuité ou la question mérite justement d'être réfléchie sérieusement et je dirais, minutieusement? Bon, en fait, s'il y a un conseil que je peux donner au ministre, c'est de lui dire un homme, si fort soit-il, peut glisser sur une peau de banane. La peau de banane n'est pas forte, mais peut faire tomber un homme fort. La gratuité, oui. Pour produire quoi? Pour produire quel type de citoyens congolais demain? Moi, je soutiens la gratuité. Mon papa a étudié gratuitement parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour le faire étudier. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a des normes pour pouvoir le faire. Aristote, à son temps, a dit une meilleure constitution en théorie peut s'avérer la plus mauvaise en pratique chez un peuple donné et à un moment donné de son histoire. Fin de citation. Au fait, la gratuité n'est pas mauvaise. Elle doit être encadrée. Elle doit être soutenue par des mécanismes de qualité. Sinon, on va produire de multiples diplômes qui seront des diplômes de gratuité et qui seront inutiles pour la société congolaise. Je vous dis, madame, vous allez à une compétition de léopards et que vous prenez vos moutons, vous les coloriez aux taches de léopard, ce n'est pas pour autant qu'ils deviendront léopards.
Le risque serait que sur les champs de bataille, les léopards des autres vont avoir l'odeur que là, ce sont des moutons. Ils vont dévorer vos moutons. Et finalement, vous allez crier, non, arbitre, venez, on dévore chez nous. Mais non, vous avez produit des moutons coloriés. Dans une salle de classe, je ne vais pas à l'intérieur. Ici à Kinshasa, il y a des salles de classe de 200 élèves à l'école primaire. Ici à Kinshasa. Si je mens, vous êtes une chaîne de télévision, allez mener des investigations. Je ne vais pas citer des noms. Mais pensez-vous qu'un enseignant peut transmettre correctement la matière à 200 élèves en première année primaire? Impossible. Mais non, il faut demander aux pédagogues. Impossible. Ce n'est pas à l'université, même à l'université, si on crie que la qualité de l'enseignement a baissé, ce n'est pas parce que les gens qui enseignent sont tant mieux. Allez à la faculté de droit, où le ministre de l'EPST est professeur. Vous arrivez en premier graduat, vous avez 2000 élèves, 2000 étudiants, où il y a des étudiants qui n'ont pas de place pour s'asseoir, ils sont debout. Ce que je dis, c'est vérifiable. Mais vous savez le malheur, le comble. Les professeurs n'enseignent pas. Ils viennent faire soit dictée française de leur syllabus, soit la lecture courante, et puis c'est fini. On demande aux étudiants d'aller acheter le syllabus et aller lire. Ce n'est pas ça enseigner. Je me pose la question sur l'agrégation de ces professeurs-là. Donc, tous ces problèmes-là, à l'université, on n'a pas fermé pour ça. Mais vous savez, à l'EPST, le comble, c'est quoi? On a encore désactivé des enseignants. On a supprimé des écoles qui fonctionnent, soi-disant, entre guillemets, que c'était des écoles fictives. Le ministre va très loin. Il supprime même les fonctions des adjoints dans des bureaux gestionnaires de l'enseignement. Ben, écoutez, on veut quoi au juste? Parce que le vrai problème dans tout ça, il ne suffit pas de crier gratuité. Une meilleure sauce, vous êtes maman, vous préparez, mais votre meilleure sauce, ce n'est pas quand elle est déversée sur la nappe de table que les gens vont crier que vous avez bien préparé, maman. Et personne ne va poser ses mains. Mais une meilleure sauce, on l'apprécie lorsqu'elle est dans la bouche, quelqu'un vous dit qu'elle est succulente, et puis on vous dit, maman, merci, vous avez bien préparé. Hein. Vous croyez qu'aujourd'hui, la gratuité, là, on peut l'applaudir comme ça dans la rue. Je pose un problème réel aujourd'hui, devant votre micro. J'attends que le président de la République envoie son expert, que le ministre Tony vienne ou envoie son expert. Et si le ministre Tony a son enfant, est-il inscrit dans l'école de gratuité? Allez vérifier. S'il me donne ça, je serai le combattant de sa gratuité. Quel est le député national aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui a un enfant à l'école de gratuité à la cité? S'il y en a, qu'on me cite, je vais défendre la gratuité. Mais comment, n'étudie pas dans l'école de gratuité. Comment envoyer les enfants aujourd'hui dans l'école de gratuité? Parce que déjà la rentrée scolaire, ça fait 2 semaines, semaines que ces enfants n'étudient pas. Alors que on prend les cas échéants. Nous avons des enfants, par exemple, qui sont dans des écoles, entre guillemets, qui étaient parmi les écoles viables de la République. Oui. Aujourd'hui, la majorité des personnes sont en train d'enlever les enfants dans ces écoles-là. On parlerait du collège Boboto, on parlerait du lycée Bossangani, qui était parmi les écoles viables aujourd'hui. Et aujourd'hui, 2 semaines après la rentrée de classe, les enfants n'étudient pas. C'est aberrant. Ici à Kinshasa. Je veux vous dire, d'abord, j'étais en train de défier tous les députés nationaux. Sauf moi, nous sommes 500. Donc je me soustrais d'abord parce que moi je vous dis la vérité, mon enfant n'étudie pas à l'école de gratuité. Si les 499 peuvent venir devant votre chaîne dire que leurs enfants étudient dans l'école de gratuité, je vais soutenir. Parce que la charité bien ordonnée ne commence pas au ciel. Semble-t-il qu'elle commence par soi-même. Si le ministre a son enfant à l'école Mabaya à Mombele, je vais soutenir la gratuité. Si le ministre Tony a son enfant à l'EP5 ou quoi à Lemba, ou à la Téné de Lemba, je veux soutenir la gratuité. Mais si leurs enfants sont dans des écoles où ils payent cher, c'est pour que leurs enfants, nos enfants, terminent dans de bonnes conditions et qu'ils viennent coloniser les autres enfants. Et ça, je ne soutiendrai pas. Bon, je ne soutiendrai pas. Parce que moi, je suis l'enfant d'un enseignant. J'ai grandi au village, j'ai étudié à l'école du village.
Et je suis venu compétir avec les autres à l'université de Kinshasa. Alors, si on doit créer les castes éducationnelles, où il y a une catégorie d'enfants qui bénéficient de la bonne formation, et que les autres soient envoyés à la gratuité suicidaire, je dis bien gratuité suicidaire, je regrette. Mais j'attendrai. Je sais que le président de l'Assemblée est devant un choix entre ma question orale avec débat et l'invitation du ministre. Si le ministre sait que ce qu'il fait est bien, avant que la gratuité vienne, avant que l'invitation vienne, qu'il se saisisse. Je vous dis encore que même le système de paiement pose problème. Vous savez qu'un abbé a détourné les salaires des enseignants dans mon territoire. Dans le territoire de Bolobo, il y a un site de paie, le Diba, où il y a 2 mois que les enseignants ne sont pas payés. L'abbé de Caritas a détourné l'argent. Il se trouverait à Kinshasa caché dans un couvent. Ce téléphone ne passe plus. Mais je n'ai pas de problème avec lui, c'est une infraction, le parquet doit le rechercher. Parce que le parquet du Congo, malheureusement, attend qu'on les saisisse avec plainte. Alors que l'article 10 du code qui leur donne les compétences prévoit qu'il est à la recherche de l'infraction. Mais alors comment... Mais ma chère, non, laissez-moi terminer sur cette parenthèse que je vais refermer bien tout de suite. Le grand problème, c'est quoi? Caritas, il doit payer ces gens-là parce que l'abbé ne travaille pas chez l'État ni chez les enseignants de Bolobo. Caritas, il doit payer d'abord et Caritas, il s'arrange avec son abbé et changer une autre personne pour aller payer. Sinon, mon plaidoyer serait qu'on supprime cette histoire de bancarisation, cette histoire de Caritas, que les comptables d'État partent payer, parce que ce sont les mêmes humains, ce sont les mêmes Congolais qui partent payer, et on a peur de quoi? Voilà. Mais on se dit aujourd'hui, au-delà de toutes ces questions, la réalité sur terrain, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Sans compter que il y a 2 ans qui se sont passés comme ça, où les enfants n'ont pas étudié normalement, avec le confinement. Ah oui, hein? Il faut compter cela. Ça veut dire que ça fait 2 ans l'école en ligne. Où les enfants n'ont pas très bien étudié. Ou les avec enfants qui le n'ont pas de confinement. téléphone, je ne sais pas comment ils étudient en ligne. Non, il faut Donc ça veut dire que l'enfant qui était par exemple en première année primaire est passé en 2e année primaire, et il se retrouve avec des lacunes, et il se retrouve en 3e année primaire avec la grève. Non, mais cet enfant-là n'a pas de problème. Il attend l'examen d'État que Tony Mwaba va donner, où les questions, ce sont des questions de l'éducation du fils. Ce qui se passe à la télé. Il a dit ça, il a soutenu ça, que la culture générale, c'est ce qui se passe à la télé. C'est ce qu'on raconte. Mais moi, je l'attends venir me convaincre parce qu'il y a le programme scolaire, on va suivre. Mais je vous dis, madame, vous avez cité quelques écoles d'élite qu'on soutenait ici à Kinshasa. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des associations de soutien au président de la République. Il y a des associations de partis politiques qui recommandent, qui obligent aux gestionnaires de ces écoles pour prendre leurs enfants au nom de la gratuité. J'ai des preuves. C'est ce que je vous dis. Alors, si la gratuité est normale, pourquoi leurs enfants là, on ne les amène pas dans les autres écoles qui sont là-bas? Ils écrivent aux gestionnaires des écoles pour qu'on envoie leurs enfants. Ils font des recommandations. Donc, en fait, je suis en train de vous dire, le Congo n'est pas en train de descendre très bas. Il est déjà très bas. Je suis en train de regretter que le Congo appelle la terre pour l'enterrer très bien. Et là, c'est très grave. Parce que vous savez, vous voyez les rames qu'on vient de parler ici, les rames est un crime suicidaire contre le Congo. Mais le défaut d'organisation de l'enseignement de base, c'est un crime contre l'humanité. Je sais pourquoi je le dis. RAM ne touche que des villes et des cités où il y a des réseaux de communication. Toute la République n'est pas couverte par les réseaux de communication. Mais l'enseignement couvre toute la République dans ses dimensions actuelles. Et si vous formez des enfants malheureusement, vous malformez les enfants, vous savez, après 20 ans, on va commencer à importer des gens pour venir nous diriger.
Et ce que je veux vous dire, ne le regrettez pas que je le dise de cette façon-là. Vous savez, si vous voulez manger le produit souterrain, il ne faut pas planter les bananiers. Il ne faut pas planter les manguiers. Il ne faut pas planter les palmiers. Il faut peut-être planter les pommes de terre pour que demain, vous puissiez prendre ce qui est souterrain. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire avec cette gratuité, et en plus, on intimide les gens à faire la grève. Le ministre est là, si aujourd'hui, on ne le paye plus. Vous savez ce qu'il va faire chez lui? Je vais conclure en ces termes. Allez prendre même John Biden. Je prends l'exemple des présidents américains parce que c'est la grande puissance, c'est l'État où vous trouvez que c'est stable. Vous le gardez à Makala pendant 30 jours sans manger, donnez-lui le dépôt de pain pour surveiller. Vous serez surpris qu'un chef d'État aurait volé un pain, ne fût-ce que pour survivre. Et donc, si vous pensez que ces enseignants-là ne peuvent pas aller en grève, vous attendez qu'ils vous forment vos enfants. Je suis désolé, mais au moins pas mon enfant. C'est des autres, et je suis le représentant de ces autres-là, j'accepterai pas. Ceux qui sont en grève, ce que je vous recommande est que les chefs des syndicats ne doivent pas se faire corrompre et après, sans qu'on résolve le problème général. Lorsqu'on te donne une voiture, on te donne une maison, tu viens dire aux autres, bon, attendons, le gouvernement n'a pas de moyens, arrangeons. Si c'est le cas, même le bon Dieu ne sera pas content de vous. Rappelez-vous d'une chose, madame. La forêt a été victime de sa générosité. La forêt a estimé que la machette et la hache étaient inutiles sans manche. La forêt a pris son bois, a donné la manche à la machette. C'est pour couper et les à la arbres. hache. Finalement, la machette et la hache ont déboisé toute la forêt. Comment pouvez-vous imaginer que l'école et l'enseignant ont trouvé qu'un enfant venu de la maison de ses parents était inutile pour servir l'État? Le même État a trouvé que les enfants qui n'ont pas eu la formation sont inutiles pour l'État. On les envoie à l'école. L'école forme ses enfants. L'enseignant forme ses enfants. Et après, l'enfant formé par l'école va désactiver les enseignants qui l'ont formé, va fermer les écoles qui l'ont formé. Même le bon Dieu ne sera pas content de nous. Prenez ça en compte. Honorable député national Willy Bolio, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, dans l'espoir également que les décideurs vont prendre en compte ce que vous avez dit ici sur ce plateau, c'est que nous envoie directement à notre deuxième sujet où nous parlons élections en 2023. Oui, les élections, mais quel profil? Justement, on se base sur des profils, juste pour parler de la présidentielle ou encore des députations nationales et provinciales. Et ici sur ce plateau, notre deuxième dossier, c'est justement pour analyser sur ce que va être les profils en 2023.